Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Nadège et Stéphane qui sont les deux cofondateurs et puis donc DG et présidente de l'entreprise Iconic Global. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir tous les deux sous ce format voilà, à deux. C'est rare pour nous et c'est super. Ça amène de la diversité dans nos interviews. Alors, est-ce que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, vous pouvez vous présenter et notamment présenter ce qui vous a amené à créer l'entreprise? On a créé donc Iconic Global, qui est un bureau d'études de conception de stands pour l'événementiel. On a créé ça il y a un an et demi, début avril, parce qu'on est tous les deux avant tout passionnés d'événementiel. On aime les émotions que cela véhicule. On aime l'environnement, rencontrer plein d'interlocuteurs, travailler avec plein d'artisans. Donc c'est vraiment un métier vivant et c'est vrai qu'on se retrouvait tous les deux. On travaille depuis de nombreuses années dans ce milieu-là et et un jour, on s'est retrouvés dans un train tous les deux et on s'est dit, mais en fait, c'est une évidence qu'il faut qu'on travaille ensemble, qu'il faut qu'on monte une structure ensemble. Ouais. Et ben, quelques mois après s'être retrouvés dans ce wagon, c'était fait. Voilà. Ouais. Ça a été relativement rapide. Donc, moi, je suis Nadège et ça fait plus de 35 ans que je travaille dans l'événementiel. J'ai commencé très jeune de par mes études directement à m'orienter par mon premier stage dans les stands pour les salons professionnels. Et en fait, depuis, j'ai toujours fonctionné dans dans ce milieu, même si j'ai eu quelques interruptions où je suis plus partie peut-être un peu sur de l'administratif, mais très court, très court. Je suis toujours revenue là-dessus et effectivement, on a travaillé ensemble. Ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît avec Stephen. On a été respectivement, de par nos jobs précédents, clients l'un de l'autre et fournisseurs l'un de l'autre. Du coup, on connaissait bien nos deux facettes et effectivement, on a pris le TGV chacun pour un projet de stand et en discutant, il s'est avéré qu'on avait envie d'autres choses dans nos carrières professionnelles et que effectivement, on pourrait le faire ensemble. Donc rapidement, on a élaboré et discuté sur le projet iconique global. Et il s'est avéré que voilà, c'est allé relativement rapidement, en moins de 6 mois à peu près. Ok, L'entreprise a été créée. Voilà. top. Et On alors, prend- qui a amené ça devait couver depuis un moment de sortir les boîtes ou c'est venu comme ça et il y en a un qui en a parlé à l'autre Je pense qu'on a tous les deux l'esprit d'entreprise, parce que moi j'avais déjà créé une boîte en sortant de l'école il y a une dizaine d'années. J'avais vraiment aimé ça, donc voilà, l'idée d'entreprendre c'est vraiment un kiff. Donc j'ai toujours eu ça qui tournait un peu au fond de ma tête et puis aussi notre complémentarité, le fait que Nadège dessine, tu conceptualises. Ouais. Moi j'avais cette expérience dans le commerce, donc voilà, ça fonctionnait bien. Et puis toi aussi, tu as évidemment l'esprit d'entreprise. Oui, moi aussi, j'ai eu ma première entreprise à l'âge de 20 ans. La seconde à l'âge de 25 ans. Alors c'était assez difficile parce qu'aujourd'hui on parle d'un métier, d'un nouveau métier, entre guillemets, hein, ça reste un métier très peu connu puisqu'on s'adresse quand même à des professionnels, enfin du B2B uniquement. On fait notre métier aujourd'hui, on dessine des stands en 3 dimensions et puis on les fabrique, on fait la globalité des projets, on est maître d'œuvre. Euh, Auparavant, c'était des architectes ou des menuisiers. Quand les gens exposaient, les clients exposaient, les entreprises décidaient de participer à un salon professionnel. Il n'y avait pas forcément des entreprises comme la nôtre pour pouvoir répondre. Donc, ils allaient voir un menuisier, un architecte, etc. Donc, c'est un métier. Moi, je fais partie des premiers BTS qui ont été créés pour justement faire ce métier-là parce que c'est un mélange d'architecture,
de communication, de design. Donc tout ça est rassemblé en un seul métier. C'est un outil de com qu'on met à disposition de nos clients en faisant des stands. Euh, du coup, effectivement, c'est pas le métier le plus simple du monde. C'est pas un métier qui est très connu. Alors on est tous concernés par un salon, mais d'ordre général, c'est pas un métier oui, qui est très connu du grand public, et pourtant c'est un marché énorme Ouais. parce que effectivement il y a des salons pour tout. On y a tous été un moment, et en fait c'est une énorme marketplace pour rencontrer à la fois tous ses clients, tous ses fournisseurs. Donc aujourd'hui il y a un RIO sur le salon qui est hyper intéressant, et c'est pour ça que notre métier marche encore parce que se rencontrer. Et d'ailleurs C'est pas fini peut- alors du digital, les eh stands et ben les salons? Ils ont non, arrêté, ils ont essayé Romain. pendant le Covid. En vrai, c'était intéressant parce qu'il y a plein de salons digitaux qui se sont montés et Ouais. des trucs super avec des espaces 3D en ligne, vraiment qui étaient super bien faits. Et pourtant, la sauce, elle a pas pris. Et derrière le Covid, les salons sont repartis de plus belle On a parce que besoin de se on a rencontrer besoin de se physiquement. rencontrer, en fait. Et On a besoin de ça, se tant mieux, rencontrer. ça. Ben, c'est vrai que Ouais. souvent, quand on pense salon professionnel, enfin, moi, j'interviens dans des écoles d'art appliqué, justement en architecture, pour présenter mon métier, voilà, je fais des conférences, etc., sur ce domaine-là. Souvent, on se dit salon professionnel, on va vendre un produit. Mhm. Mais pas nécessairement. C'est un lieu de rencontre et ça peut être aussi, on a certaines entreprises qui, par exemple, ne rencontrent leurs agents que sur les salons. Ah oui, ouais, Donc, s'il n'y a pas les salons professionnels, eh ben, ça devient compliqué pour lier un lien, même interne à l'entreprise. Donc, je pense effectivement que ce qui fait que c'est un métier qui perdurera, c'est ce côté-là. On est aujourd'hui tous sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, etc. Mais quand on est sur un salon, on rencontre les gens, il y a une bonne poignée de main, on peut D'ailleurs, sur les toucher stands les qu'on produits, décide, etc. sur les stands qu'on dessine, pardon, on enlève de plus en plus de plus en plus de produits Ah ok. pour mettre des zones d'accueil, des zones conviviales. On enlève voilà, de plus en plus de produits exposés. Souvent, on D'accord. en met un ou deux. Donc, tendance plutôt au Mm. minimalisme, pardon, sur les produits. Et on fait des zones confort, d'accueil, voilà, conviviales, et créer des animations Ouais. pour attirer sur son stand. Ok. Mais c'est un peu plus la tendance. Mm. Alors avant qu'on parle de vous, de vos entrepreneurs, vos apprentissages, etc. Donc là, on a, je pense, compris le métier, en tout cas le résultat qu'on peut en attendre. Qu'est-ce qui fait votre unicité? Est-ce que vous avez une cible de clientèle spécifique? Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir et vous revoir? Là où on se retrouve, c'est vraiment sur les concepts qu'on propose en général. On aime bien sortir un peu des sentiers battus, apporter une originalité sur le stand. Essayer de sortir, voilà, ouais, sortir un peu du cadre, d'où notre nom d'ailleurs, iconique. L'idée, c'est d'aller chercher voilà, un élément fort sur le stand qui sort du lot. Euh, donc, pour pouvoir faire ça, souvent, c'est vrai que la clientèle a un peu de budget quand même à mettre sur son stand. C'est pas simplement de la construction. Ils disent, OK, très bien, on va mettre un peu plus d'argent pour construire ou apporter quelque chose d'un peu différenciant. Et c'est vrai qu'on a tendance à aller ce genre de clientèle. Après, vraiment, on se cantonne pas en fait à un type de marché. On fait de l'industrie, Vous du faites du médical. Enfin, B2B, du voilà. B2C. Ah non, Alors, B2B bon, uniquement. essentiellement, non, on fait Ok. que du Ouais. B2B, à 80, 19,9. 99%. Ok. Voilà. Mais généralement, voilà, on essaye de. Alors, je suis pas en train de dire qu'on s'enferme dans des projets à gros budget, hein, c'est pas ça, mais généralement, on a tendance à aller vers des stands un peu plus haut de gamme dans le sens où Communicant. communicants, dans le sens où C'est plus ils, ça. En ils fait, ont plus la possibilité financière de s'exprimer, voilà, Ouais. sur voilà. certains. Et l'envie aussi. Et l'envie. C'est aussi une question d'envie. Euh, Par exemple, par rapport à certains confrères qui vont être structurés avec une grosse partie technique et une grosse partie commerce, nous, aujourd'hui, on a 3 commerciaux et 3 personnes au bureau d'études.
Mhm. Souvent, le bureau d'études se limite à une seule personne pour des PME. Je dirais, attention, pas pour des grosses structures, mais pour des PME, il y a souvent plus, enfin, dans les équipes, la partie bureau d'études est souvent minimisée, alors que quelque part, c'est ce que l'on va vendre. Alors, le résultat, bien sûr qu'il y est, parce qu'on n'a pas le choix. C'est ce qu'on vend, c'est ce que le client a au final. Mais en tous les cas, je pense que les clients qui viennent nous voir, ce qui les séduit, parce qu'il faut savoir que dans notre métier, on est à chaque fois mis en concurrence. Donc, à chaque fois, on a d'autres projets qui sont en face de nous. Donc, moi, j'ai pour habitude de dire à nos bureaux d'études, aux personnes avec qui on bosse au niveau du bureau d'études, euh, que si c'est pour avoir la même chose que ce que nos clients ont eu jusqu'à maintenant, ils font pas appel à Iconic Global parce qu'ils l'ont déjà. Donc, ce que l'on cherche à faire à chaque fois, alors c'est un pari aussi, c'est un risque, parce qu'à chaque fois, on essaye d'aller un petit peu plus loin dans notre réponse, mais on appréhende les choses de ce côté-là en disant qu'est-ce qu'on peut proposer que notre client n'aurait pas forcément. Alors, ça peut passer par quelque chose qui est très visuel, mais ça peut aussi passer sur du conseil sur la participation, Ok. comment on peut se mettre en avant en tant qu'entreprise sur ce salon-là, quoi. Je Ok. reviens un peu quand même sur ce que j'ai dit, c'est pas toujours lié Au au budget, ouais. budget. On a eu des. Là, l'année dernière, on a fait un stand là sur le salon sur Solutrans, donc ce salon du camion, sur lequel en fait il y avait un tout petit budget au mètre carré, mais par contre on a vraiment du coup créé un stand plus événementiel, donc on a minimisé la construction pour créer un stand qui Une était ambiance, ouais. une ambiance en fait autour de. Bah, ils avaient ils sponsorisaient une course de voiture. On a créé tout un décorum autour de ça. Oui, ou Ouais. même on a fait des salons, des petits stands. Alors, on a aussi une autre Mm. particularité qui est très importante, qui fait que aussi on a décidé de créer cette structure avec Stéphane, c'est on essaye d'avoir une conscience RSE. On a créé une marque qui s'appelle Second Life Events, très peu de temps après avoir créé notre entreprise. Voilà. Euh, Euh, qu'on est en train de mettre en place et qu'on essaye de faire vivre, qu'on va faire vivre de toute façon, qui est le fait de se dire que comme on est dans du sur-mesure, jusqu'à maintenant tout est détruit dans l'événementiel, on n'est Ouais. pas voilà, donc on a créé Second Life pour essayer de donner une seconde vie à des éléments purement structurants de notre stand, des stands que l'on vend à nos clients. Donc ça, c'est effectivement aussi quelque chose que l'on met en place. On essaye d'éco-concevoir nos stands. On privilégie, quoi qu'il en soit, les circuits courts. Donc, si on fait, enfin, on essaye d'étendre aussi notre réseau à l'international quand on travaille à l'international pour avoir des prestataires avec qui et des partenaires avec qui on peut travailler en région, etc., etc., etc. On se pose aussi ces questions dès le départ et ça, c'était quelque chose qui était essentiel et très, très ouais, important c'est pour un nous. métier qui est vraiment générateur de déchets et vraiment en créant cette structure, on avait vraiment la volonté d'essayer de faire avancer les choses. Et, Euh, et c'est une opportunité de prendre vraiment, de mettre vraiment en place des actions qui fonctionnent. Et avec Second Life, ben, voilà, l'idée c'est de créer ce circuit de récupération et que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, nos partenaires, nos clients, que chacun fasse un petit bout d'effort ouais, pour arriver à ça. pour arriver à ça. Ok. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas de business model autour de cette Non, marque-là. non, Donc, par contre, ouais. voilà. Donc l'idée, c'est vraiment OK, de, Comment on peut faire en Vraiment, sorte ça vous d'avoir le tient moins à cœur d'impact et pour vous, possible. c'est une direction qui est importante et le business model va se trouver par la suite, on va dire, ou en chemin faisant. Ça, c'est donc une des évolutions importantes. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions importantes dans votre secteur qui nourrissent vos ambitions? Quelles sont les ambitions que vous avez pour votre entreprise? Et potentiellement, ça fait pas mal de questions, mais comment est-ce que ça fait évoluer votre rôle de chef d'entreprise, vos rôles de chef d'entreprise, ces évolutions, cette ambition? Eh ben déjà, pour ma part,
j'ai commencé, enfin, quand on a commencé, donc déjà ce que je voulais dire par rapport à Second Life et notre envie d'aller, enfin, notre sensibilité écologique, si on peut, environnementale en tous les cas. Par exemple, le premier stand qu'on a remporté, c'est un stand pour lequel on a eu le premier prix RSE du salon, avec un stand petit modèle, puisque c'était un 12 mètres carrés. 12 mètres carrés qu'on a fait, où on a sourcé que des produits recyclés, recyclables. Voilà. Donc, on a vraiment jusque à la plante dans le pot qui était fait à partir de déchets marins, etc., etc., etc. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Donc, et ce premier stand, ben, par exemple, c'est moi qui l'ai dessiné sur mon ordinateur avec un contact de Stéphane. Et on essaye donc toujours d'avoir ça. Mais par exemple, aujourd'hui, moi, je dessine quasiment plus. J'accompagne des gens qui dessinent dans l'entreprise. Je les accompagne, on travaille ensemble sur les projets, on échange beaucoup, mais je passe plus que, on va dire, 10% de mon temps sur mon ordinateur à dessiner et voilà. Donc, le rôle, en peu de temps, a quand même bien évolué du fait de être en production créative et aujourd'hui en accompagnement, en encadrement Oui, donc la première ambition, ce serait de développer encore, aller encore plus loin sur cette marque Second Life, sur notre éco-conception, en fait, aller beaucoup plus loin. Et donc, ça suppose aussi agrandir l'équipe, parce qu'agrandir l'équipe, ça veut dire qu'on aura plus de force de frappe, plus de temps à donner ce projet. à ce projet. Mm. Donc ça, ce sont les deux premières ambitions. Après, la troisième, ce serait se développer aussi à l'international. Alors là, on a déjà, là, on intervient en février à Madrid, en mars à Madrid et en février à Berlin. On va aussi en Algérie pour un salon de la plasturgie, pareil en février. Mais voilà, on aimerait aussi développer ce côté-là. Développer nos partenaires partout sur la planète parce qu'on sait travailler partout. Donc ça serait une troisième ambition. Et puis après, pourquoi pas se développer encore sur d'autres terrains. On avait même pensé, alors spoiler alerte, mais on avait même pensé peut-être un jour développer notre propre ligne de mobilier. Pourquoi pas Iconique, justement. voilà, iconique à base de matériaux recyclés ou à base de carton. Voilà, c'était un peu. Ouais. Mais ça reste vraiment toujours dans un coin De notre tête, de voilà. notre tête. Voilà. Mais là, déjà, effectivement, la première des choses, comme on est vraiment jeune entrepreneur et que notre entreprise est jeune aussi, c'est vraiment consolider les bases de cette société et effectivement développer et donner corps à Second Life en parallèle pour vraiment avoir une offre qui correspond à notre état d'esprit. Mhm. Top. Et alors, entre ce que donc vous avez été entrepreneur chacun de votre côté, salarié, là entrepreneur à deux, est-ce que vous avez des apprentissages et quels apprentissages vous pouvez nous partager à aux dirigeants qui nous regardent sur vos années entrepreneuriales? Alors pour ma part, c'est vraiment les échecs que j'ai pu, enfin les échecs, oui, les échecs et les déceptions que j'ai pu avoir auparavant qui me permettent aujourd'hui d'apprécier le fait d'avoir une structure et une équipe et notamment un associé sur qui je peux compter. Euh, Parce que j'ai vécu des déceptions auparavant et des associations qui se passaient pas forcément très bien. Et du coup, aujourd'hui, d'avoir quelqu'un avec qui ben, je peux communiquer, échanger, sur qui je peux me reposer, je me sens quand même beaucoup moins seule. Même si on a chacun notre part d'activité et nos compétences, on est quand même tous les deux à la tête de cette entreprise. Et oui, ça, c'est une expérience. Enfin,
pour moi qui suis plus âgée que, que Steph, c'est plus un aboutissement et je vis ça plutôt comme une récompense d'avoir une structure qui aujourd'hui, en tous les cas, pour l'instant, est économiquement viable. Enfin, c'est dans la progression qu'on s'est fixée, c'est dans le but qu'on s'est donné et d'avoir des belles équipes, des personnes qui sont motivées pour rester dans notre société. Quand on arrive le matin, d'avoir des gens qui ont la banane parce ils viennent travailler. Ça, enfin, pour ma part, c'est super. Mais je pense qu'effectivement, j'aurais pas pu le vivre de cette manière-là si j'avais pas eu peut-être cette vie entrepreneuriale avant, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as fait spécifiquement différemment cette fois-ci qui te permet que ça soit différent dans le résultat? Alors, dans la toute première société que j'ai eue, c'était très difficile parce que on parle d'un nouveau métier et je suis une femme. Et à l'époque, j'étais une femme, j'étais jeune, c'était un milieu très masculin et les clients avaient quand même vraiment du mal à faire confiance à une jeune femme chef d'entreprise. Même quand, à titre d'exemple, je donne souvent ça à titre d'exemple, mais quand j'allais sur des montages de salon, les toilettes femmes étaient fermées. Ouais, Donc j'allais chercher les clés auprès des organisateurs pour avoir des clés pour pouvoir aller aux toilettes parce que pendant les montages de salon, il y avait que des hommes. ouais, Donc là, aujourd'hui, heureusement, c'est un métier qui s'est ouvert, mais au départ, ça a pas été facile. Du coup, ben, il a fallu aussi que j'apprenne à travailler dans un milieu masculin. Voilà. Du coup, ça a été une épreuve. Et puis après, c'est aussi des choses dont on a envie, des choses dont on n'a plus envie, et on apprend à se connaître, à se connaître. J'ai travaillé 15 ans dans une entreprise, donc j'ai pas la bougeotte non plus spécialement, mais aujourd'hui, Iconic Global et mon association avec Steph me permet de m'épanouir vraiment dans mon travail et aussi de pouvoir, pour moi, ma part, former des jeunes au bureau d'études, de pouvoir échanger et peut-être de moins m'ennuyer que quand je travaillais ailleurs, de pouvoir continuer aussi à intervenir dans des écoles, à libérer du temps pour des choses qui me paraissent importantes ou même pour Second Life qui, que j'ai essayé de mettre en place dans d'autres entreprises, mais en fait, comme c'est pas forcément un modèle économique où on voit pas tout de suite le bénéfice qu'on peut retirer, quand on le fait chez quelqu'un d'autre, ben on nous dit tout, ouais, super idée, c'est vachement bien, t'interviens dans des écoles, et puis au final, bah, t'as jamais le temps de le faire, et voilà. Donc si tu peux le faire le dimanche matin, de 3 à 4 heures, c'est bien, mais pas dans ton temps de travail, alors que c'est des choses qui, justement, on peut pas faire autrement que de le développer quand on travaille, en même temps qu'on travaille pour que ce soit efficace. Donc, moi, je pense que c'est surtout là-dessus que enfin, ce qui a changé, c'est ça aussi. C'est le fait de pouvoir prendre du temps, même si on n'en a jamais, mais dans son travail pour développer des choses qui sont importantes. très bien. Stéphane, un Ouais, puis bon. apprentissage que tu veux nous partager? Ouais. Euh, je dirais alors ma première expérience c'était vraiment en sortant de l'école, donc je pense qu'aussi j'étais peut-être un peu, alors je dirais pas jeune, mais un peu tout feu tout flamme. Je voulais aller sur beaucoup de terrains, beaucoup de prises d'initiative et du coup. Peut-être je pense qu'on a fait trop de choses. Là aujourd'hui, je contiens beaucoup plus ça. Je me spécialise dans un domaine, dans un métier. Euh, ouais, oui, c'est le point Le sur lequel, focus, ouais, c'est voilà, ça. ouais, le focus. On fait une chose, on la fait bien. Donc voilà, je me canalise beaucoup plus que je l'étais à l'époque. Après, j'ai pas du tout la même expérience qu'à l'époque. Voilà. Mais voilà, par rapport à une précédente expérience, je parlerai de ce point-là. Mm. Ok, alors on est déjà à la fin du format, mais j'ai quand même encore quelques questions, et notamment, quel est votre prochain apprentissage, votre prochaine montée en compétence, et quelque part la connaissance ou la compétence que vous aimeriez déjà avoir et qui vous rendrait la vie plus facile aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, vous permettre d'aller plus vite si vous l'aviez déjà.
Bah, moi, de mon côté, c'est la partie management. On- C'est-à-dire effectivement comment fédérer son équipe, comment surtout aussi passer du temps avec son équipe, Aussi. voilà, et ensuite savoir déléguer. Ça, c'est vraiment, je pense pour moi, des points sur lesquels je peux évoluer et encore apprendre, et je veux apprendre. Euh, Parce qu'effectivement, transmettre ou indiquer des choses à faire, ce n'est pas manager. Et ça, là, je m'en aperçois tous les jours. Donc, voilà, c'est une partie sur laquelle Très j'aimerais bien. vraiment, moi, progresser. Mm. Nadège? Et moi, ce serait peut-être plus trouver des process sur lesquels m'appuyer. J'ai toujours l'impression que j'ai pas le temps de mettre en place des process qui me simplifieraient la vie. Hmm. Ce serait plus là-dessus. Ok, très bien. Alors, on va pouvoir en reparler aussi hors micro, mais nous, on a une vision du management, en l'occurrence, c'est marrant, mais une vision du management qui est surtout que, en fait, il est important de doter l'entreprise d'un système de management, et donc on retrouve process et management, et que c'est aussi là-dedans qu'on arrive à donner la direction, à donner le focus pour les salariés, et puis à se préserver du temps pour aussi autre chose pour éviter on est toujours dispo, on n'est jamais là, mais quand on est là, voilà. Et donc de structurer tout ça, au final, nous, on croit beaucoup au fait que c'est principalement la personne morale qui doit se doter de capacités en management, et d'un système de management, avant même les personnes physiques, parce que c'est intéressant d'avoir aussi un système de management qui est cohérent dans l'entreprise. Et souvent, on parle de se former soi en management. Et évidemment, il y a un travail sur soi, mais c'est d'autant plus facile quand on s'appuie effectivement sur des process. On pourra revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, un sujet sur lequel vous vouliez vous exprimer avant qu'on termine cet épisode? Oui, moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit par rapport à ce que tu viens de dire et que j'ai trouvé aussi qui a favorisé enfin, si je peux dire, sans paraître prétentieux, la réussite qu'on a pour l'instant, parce que pour l'instant, en tous les cas, ça fonctionne comme on voulait que ça fonctionne. C'est le fait d'avoir pris des locaux Mhm. au départ. Et ça, c'est un outil important parce que pas mal de personnes nous ont dit non, mais c'est peut-être pas. Mais nous, on ressentait ce besoin d'avoir un environnement de travail. Du coup, tout de suite, le Mm. premier investissement qu'on a fait, c'est de trouver des locaux dans lesquels on se sentait bien. Bon, aujourd'hui, on va déménager, mais c'est aussi parce que on a des petits locaux de 60 mètres carrés et quand on a toutes nos équipes qui sont là, toutes les personnes, les partenaires avec qui on travaille, on peut être jusqu'à 10. Donc, on va déménager et on va se mettre un outil à notre service qui va nous servir pour notre management, pour travailler correctement et aussi à nos équipes. Mm. Donc c'est vrai que parfois, il faut peut-être s'écouter et se dire que d'investir dans certaines choses qui nous paraissent essentielles, c'est Oui, ça, on important. avait une vision commune là-dessus. On s'est vraiment entouré. On a pris un avocat, on a pris Ouais. un courtier. Au début, en fait, on a payé pour tous ces services en se disant, Même si on n'avait pas de gros moyens, voilà, en se disant, mais en fait, c'est de l'argent bien dépensé parce qu'on va en gagner derrière. Et ouais. ça a payé. Alors, je ne sais pas si ça peut être le conseil pour tout le monde, mais en tout cas pour nous, ça a été notre stratégie en disant, on va pas perdre de temps à ne pas faire notre métier. Mm. On va Et du dépenser coup, pour on s'est accélérer les choses. concentré sur les choses qui étaient de notre métier, c'est-à-dire la communication, notre image. Euh, Finalement, quand on a quelqu'un qui allait voir les banques, alors bien sûr, on a fait les rendez-vous avec les banquiers, Ouais. etc., mais quelqu'un qui a dégrossi le premier travail, ça nous a permis aussi de pouvoir se concentrer sur les bonnes questions, de visiter des locaux, de trouver des endroits où on se sentait bien pour travailler. Et ça, c'était essentiel pour nous de travailler notre com, notre image de marque. Ça, c'est des choses que nous, on sait faire. Par contre, aller voir tous les banquiers pour savoir lesquels sont mieux, on ne savait pas forcément. Donc, on a pris quelqu'un qui nous a accompagnés là-dessus et on continue à le faire d'ailleurs, à s'accompagner D'ailleurs, de je personnes. reviens à la question de tout à l'heure, mais c'est autre chose effectivement que j'ai appris de ma première expérience, c'est j'ai perdu trop de temps à travailler sur la coquille. Mhm. Euh,
Mm. plutôt que sur me concentrer sur le métier et trouver mes clients. Et aujourd'hui, Ouais. j'ai pas refait cette erreur. On s'est concentré sur ce qu'on sait et sur notre métier et ça a Ouais. plutôt payé. Ouais. Top. Eh ben, génial, ça sera le mot de la fin. On mettra tous vos coordonnées pour les entreprises qui veulent des stands qui sortent du lot, qui veulent que ça sorte du lot et en même temps le faire avec un impact le plus réduit possible. Et merci encore pour votre partage, la passion que vous dégagez pour votre entreprise et pour votre métier. Et puis à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.